Torpille virtuelle. D'accord, maintenant vous mettez la 3D moche au début. Bon, ok, moins moche. Ok, ça donne du dynamisme à la scène. Vous êtes obligé de la mettre. Ouais, et contrairement à toi, on s'est pas endormi sur notre ordinateur. Quoi? Comment tu sais que j'ai... La marque du clavier sur le front. Et c'est seulement la première fois que ça fait ça? Salut Ulrich, dis t'aurais 5 minutes. Si ça peut pas attendre, bah allons-y. Punaise! Il a changé par rapport à la saison 3. Tout le monde dit qu'avec les filles, t'as un max de succès. On en parle de la fille qu'il aime depuis 4 saisons et qui n'a pas été fichue d'embrasser parce que, je le rappelle... On est copains et puis c'est tout. Ouais, ça dépend de la fille. Dans ce cas, disons ma sœur par exemple. Mauvaise réponse. À qui le dis-tu? Avec Yumi, on est copains et c'est tout. Ouais, ça c'est ce qu'elle te dit. Mais même lui, il le dit! Milly Soloviev, la grande rousse qui est en 5e. Tu vois de qui je parle? Ah ouais, la petite Milly. Tout le monde la connaît ici. Bon, c'est quoi le blême? Bah c'est que je l'aime bien et je sais pas comment l'aborder et puis après de quoi lui parler. Offre-lui un scoop et bam! Dans la poche. D'où tu vas le sortir, ce scoop? Pour ça j'ai déjà ma petite idée. Je crois qu'il ne tient pas à sa vie. Lorsqu'un être humain est virtualisé, il émet comme une sorte de résidu binaire, que l'on pourrait en quelque sorte apparenter à une sorte d'émanation de la substance physique, bien sûr reséquencée sous forme numérique. Et en français dans le texte? Quand tu vas sur Lyoko, tu laisses derrière toi une trace informatique, l'équivalent d'une odeur. J'ai l'impression que Jérémy en a légèrement marre que Alita soit la seule vulgarisatrice du groupe. Et pour finir, localiser où se cache William. Bref, t'as transformé le ski dans sous-marin renifleur. T'as tout compris. Et comme on n'a pas cours cet après-midi... Vous avez jamais cours apparemment. Hiroki, à quoi tu joues là? Hiroki, je te jure que si je t'attrape... Y'a que moi qui m'inquiète pour les feuilles qui vous sont retrouvées dans le café. Désolée. Tiens, c'est à toi ça? Tu rigoles? Un cahier avec une couverture aussi sombre, c'est pas hot style. Le hot style, c'est un cahier où t'as une page avec Kiwi et une page avec des filles. Mais tu sais que t'es pas mal sur cette photo, c'est qui ton admiratrice? Fais voir. Bon, je pense qu'on l'aura tous compris, c'est le journal intime de Yumi. Et du coup, je me pose une question. Est-ce que, de nos jours, on fait encore des journaux intimes? Ce qu'il y a dans ce journal ne me regarde pas. Et puis, je te signale que Yumi et moi, c'est juste copains, c'est tout. T'en es sûr? Disons que parfois, je me pose la question. Pas moi. On est copains et puis c'est tout. Je vous remettrai cet extrait, encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Oh, ça va pas? Tu fais une de ces têtes? Laisse, c'est à cause de mon frère. Il m'a piqué un truc auquel je tenais. Cet idiot l'a perdu. Ouais, bah justement... Ah, vous êtes là. Ça y est, j'ai pu upgrader le sonar du ski, on est fin prêt. Mais tu pouvais pas lui donner directement? Là, vous perdez du temps pour rien. Jamais j'aurais dû prendre ton journal, je suis désolée. Tu l'as retrouvé? Non, mais j'ai cherché partout et j'ai tout fouillé. Rien, je te jure. Tant que tu l'auras pas retrouvé, dis-toi que tu n'as plus de sœur. Est-ce que là, maintenant, ce serait pas le moment idéal pour lui donner? Ou alors le donner à Hiroki pour qu'il lui donne et se fasse pardonner? On peut s'arranger pour qu'Hiroki retrouve le journal et le rende à sa sœur. Ou alors, tu vas lui donner maintenant. Et vous faites quoi là au juste? Tout ça ne se serait pas passé si tu avais donné directement le journal à Hiroki. Bande de branques! Je prépare les procédures de virtualisation. Il faut appuyer sur un bouton pour descendre? Alors je sais que j'ai l'air choqué pour rien, mais comme on les voit jamais le faire... Je voulais couper, mais on a eu quasiment 3 minutes d'épisode dédié à l'arrivée dans le réseau. C'est long. Oui, un gros problème. On dirait que le skid est privé d'une partie de ses capacités sensorielles. Et en plus, c'est ma faute. Mon programme fait bugger le sonar du skid. Ah, ça faisait longtemps. J'ai 3 congres en approche, droit sur le skid. Décidément, c'est pas de chance. Direct dans les quenottes. Efficace Yumi quand elle est en colère. Ouh. Ah, j'en ai un aux fesses. Tu es sûr que c'est pas Yumi qui vient de s'énerver sur toi? Récupération.
c'est Yumi. Dans son ad-skid, non? Je comprends pas, elle n'est plus sur mes écrans. Je l'ai perdue. Allez, c'est cadeau. J'ai les enregistrements du combat et nulle part il n'y a de traces de son élimination. Donc elle est toujours à bord de son avskid, quelque part au milieu de la mer numérique. Elle est peut-être dans l'Oasis. Ah non, il n'a pas encore été créé. Le skid n'est pas en état de la retrouver. Vous devez rentrer pour que je lance un programme de réparation. Non, pas question. On ne peut pas la laisser tomber. Pourtant, toi, tu les as laissés tomber plusieurs fois avant, non? On repart quand? Bientôt, si tu me laisses bosser. T'inquiète Ulrich, je vais l'aider. Dès que c'est bon, je vous appelle. Vous vous souvenez quand dans Désincarnation, je vous disais que on avait une situation forte qui pouvait donner quelque chose, mais qui était résolue trop vite pour ensuite avoir du gag forcé avec des persos détestables? Ben ici, c'est pas le cas. On a une situation sérieuse. Mais du coup, elle est où Yumi? Ici, c'est Yumi. Je suis paumée. Ça va mal. Presque plus d'énergie. Cela descend beaucoup trop vite, j'ai l'impression. S'il vous plaît, il fait froid. Je me sens si seule ici. Alors je sais qu'on ne peut pas ressentir la température sur Lyoko. Mais là je pense que c'est juste une sensation de l'esprit. Qu'est-ce que tu me ramènes, mon chien-chien? Eh oh, mais c'est le journal intime de Yumi? Hein, quoi? Évidemment, Kiwi m'a vu le planquer dans le tas de feuilles mortes. Pour lui, c'était un jeu. Il l'a piqué et enterré ici. Et tout ça sous mon nez. J'essaie d'être très con ou très intelligent. C'est ta dernière torpille, Marie. Alors prends ton temps pour viser. Oh non, j'ai plus assez d'énergie. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. En sacrifiant l'énergie de mon bouclier, ça va peut-être le faire. J'aime bien le fait qu'on montre qu'il n'y a pas que Jérémy et Alita qui savent faire des choses. Les autres aussi ont de la ressource. Je t'écoute, Aelita. Ok, on arrive. Ils ont retrouvé Yumi. Odd? Il est parti avant qu'on ait annoncé la nouvelle? Punaise, il est fort. Je veux rentrer, maman. Hé, Yumi, avec qui je jouerais, moi, si tu pars? Non, Hiroki, genou prend un X au pluriel. Mais comment tu sais tout ça, Serette? Mais à quoi vous jouez, les enfants? Alors, combien? Oh ben, au moins 10 minutes, champion. Hiroki. Alors j'aime bien le fait que Yumi ne pense pas directement à son amour pour Ulrich, à son amitié pour Alita, à l'humour d'Odd ou à la connaissance de Jérémy. Elle pense avant tout à son frère. Et c'est très touchant. Par contre, on peut m'expliquer pourquoi elle est allongée sur une table là? J'aurais jamais dû prendre ton Tant journal. qu'il aura pas retrouvé, dis-toi que t'as plus de sœur. Oh. Je te pardonnerai jamais, Hiroki. Encore une fois, c'est très touchant et j'adhère totalement à cet épisode. Elle est là. Elle a dû être aspirée par un hub. C'est pour ça qu'on a perdu sa trace. Seulement je n'ai toujours pas pu réparer le sonar. Et naviguer dans ces conditions, c'est extrêmement dangereux. Je suis volontaire. Bah, on est deux. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller, alors? Que ce soit moins dangereux, non? Ah, bon vu, Jérémy. On remarquera que le front est toujours rouge. Autrement dit, quand Xana attaque, ce n'est pas qu'une zone spécifique du réseau qui devient rouge, mais tout le réseau. Oh là, c'est la fin. Qu'est-ce qu'il attend? Fallait bien qu'il arrive, non? William à bord du Rockwell. Alors? On part en balade sans prévenir les amis? Parfois, ça fait du bien d'être seul. T'as pris Odd en chasse? Bien. Grossière erreur, William. Tu disais exactement la même chose quand il avait Yumi dans le viseur. Et William a disparu? Bon, au moins il a été battu par un Lyoko guerrier. Ça c'est cool. Mission accomplie, Jérémy. Oui, jusqu'à la prochaine fois. Allez, amarrez-vous au skid et retour à la maison. Est-ce que Jérémy regarde la caméra?
Yumi, pour le journal, il faut que tu saches que je m'en veux vraiment. Je te remercie de l'avoir ramené. Tu sais, j'ai compris que ce qui nous unissait était plus fort qu'un simple journal intime. Je suis plus fâchée. Et il ne se demande pas comment le journal a-t-il pu revenir? Non mais t'es amoureuse? Ah. Allez, fiche le camp. Mais c'est quoi le rapport? Et le meilleur Yoko guerrier, c'est Ulrich. Il a tué William. Ça vaut la peine. C'est l'heure de la vie de Robjectif. Alors avant de commencer mon avis, je vais vous lire celui d'une amie dont c'est l'épisode préféré. En premier lieu, c'est un épisode centré autour de Yumi qui est mon personnage favori dans le dessin animé. Tout au long de la série, c'est souvent très compliqué de savoir précisément ce qu'elle ressent, étant donné qu'elle est quand même relativement discrète, voire même renfermée. J'ai donc d'autant plus apprécié un épisode qui la force à plonger en rétrospection, en plus de plonger dans la mer numérique, en nous dévoilant un peu de ce qu'elle ressent et de ses liens avec sa famille. On la découvre un peu plus, et ce n'est pas du luxe étant donné qu'on est presque à la fin de la série. De plus, comme j'apprécie le couple Yumi-Ulrich, j'aime forcément les quelques petits détails que l'épisode offre. Ulrich se démenant pour arranger la situation entre Yumi et Ulrich, son inquiétude à l'idée de la savoir seule dans la mer numérique. Et enfin, j'aime globalement les épisodes qui se passent dans cette mer numérique, notamment parce qu'ils sont moins fréquents et sollicitent donc des monstres plus inhabituels, et aussi parce que combattre dans la mer numérique ajoute une certaine tension. En cas de destruction, c'est la virtualisation définitive. Pas de retour sur Terre. Et maintenant, c'est le vrai avis de Robjectif. Personnellement, je suis assez d'accord avec l'avis que je viens d'énoncer, si ce n'est sur quelques petits points. Je trouvais le moment où Yumi est désespéré très bon, mais un poil trop court. Et enfin, tout ça aurait pu se passer différemment si Ulrich avait directement donné son journal à Hiroki. Mais globalement, on a un épisode mémorable. C'était l'avis du professeur Robjectif.